à la rentrée et nous avons tous peut-être des projets, nous avons tous peut-être des choses à faire. En tout cas, l'année qui est devant nous, même si nous ne disons pas les uns les autres, nous avons quand même des projets. Alors, je prie toujours que ces projets soient conduits par Dieu, hein, et que ces projets soient toujours pour sa gloire et pour la gloire de son royaume. Mais devant ces projets, devant ces choses que nous pensons à faire, le Seigneur rappelle, et je voudrais mettre l'accent sur vous, puisque c'est ce qu'il m'a été imposé cette semaine, de parler de la grandeur de la petitesse. Ça vous fait quelque chose, ça? La grandeur de la petitesse. Plus tu deviens petit, plus tu grandis. Plus tu deviens petit, plus tu grandis. Ce n'est pas du tout le fonctionnement de ce monde. Il faut grandir. Et pour grandir, il faut parfois laisser un peu le côté naïf des choses, le côté enfantin des choses, le côté simple des choses. Il faut entrer un peu dans la compréhension, dans la complication, pour montrer aux autres que tu connais des choses et que tu grandis maintenant et que tu es un grand homme ou une grande fille. Ça parle bien sûr spirituellement, mais aussi au niveau de la vie tous les jours. Pour montrer, pour aller chercher du boulot, il faut que tu montres aux autres que tu connais beaucoup de choses. On est bien d'accord ? Pour avoir un poste, pour monter un peu dans ce monde, il faut montrer que tu es quand même grand, tu n'es pas un petit gamin. Mais pas du tout comme ça dans le royaume de Dieu. C'est bizarre d'ailleurs. Le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, je vous assure, n'a pas les mêmes critères que nous, que notre monde. Si nous avons compris ça dans les détails, je pense que pas mal de choses changeront dans notre vie à notre profit. Parce que Dieu, quand il sauve ses enfants, je parle bien des enfants, et non pas ses généraux, et non pas ses grosses têtes, et non pas ses connaisseurs de Bible, non, c'est ses enfants. Quand Dieu sauve ses enfants, il les sauve pour qu'ils vivent dans une nouveauté de vie, dit dans Romains chapitre 6. Nouveauté de vie. Nouveauté de vie, ça veut dire dans une façon nouvelle. Alléluia. Amen. Une vie dans une façon nouvelle. La façon est nouvelle. C'est pour ça qu'il sauve ses enfants. Alors ceux qui ne veulent pas être ses enfants, c'est-à-dire ceux qui disent nous on sait, nous sommes assez adultes, qu'est-ce que vous êtes en train de nous chanter des choses de Dieu, c'est du n'importe quoi, c'est enfantin. Ça vous est arrivé que les gens vous disent que c'est enfantin ce que vous racontez, hein? C'est enfantin. Ceux qui pensent qu'ils sont adultes, le Seigneur dit tu ne peux pas être mon enfant puisque mon enfant, il faut être un enfant. Alléluia. Alors le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui se considèrent enfants, bébés, qui ne savent rien. Alléluia. Et quand je vois l'église et ce que j'entends dans les églises, ailleurs, ici ou ailleurs en tout cas, et ici aussi, je me rends compte que les enfants de Dieu ont oublié qu'ils sont enfants. Ils ont oublié qu'ils sont dans ce royaume comme des enfants. Et je me dis, si j'oublie, alors je prends toujours vers moi d'abord la chose, parce que peut-être que moi aussi j'ai oublié quelque temps que j'étais un enfant. Je pense que maintenant je suis un pasteur, je sais des choses, et je peux dire plein de choses, et tout ça. Mais le Seigneur dit, attention, tu es qu'un enfant. Alléluia. Et si je comprends que je suis qu'un enfant, c'est là que je commence à grandir. Quand je vis en tant qu'enfant de Dieu dans son royaume, parce que dans le monde, tu ne peux pas vivre en tant qu'enfant, il faut montrer aux autres tes dents pour que tu avances. Hein? Tu as compris l'image des dents. Hein? Quelqu'un te mord, tu dois mordre hein, pour dire « Ah, moi, attention !» Ça, c'est le monde. Mais l'Église, ce n'est pas comme ça. En tout cas, en principe, ce n'est pas comme ça. Et du coup,
quand je comprends, je considère, je réfléchis, je me vois comme un enfant de Dieu, un petit enfant, c'est là que la grandeur va arriver. Et pour le titre, la grandeur de la petitesse, plus tu deviens petit, plus tu vas grandir. Alléluia. Vous me suivez maintenant? Gloire à Dieu. Nous allons lire deux textes qui sont affichés. D'abord, ce texte que vous connaissez dans Matthieu 18. À ce moment, Matthieu 18, chapitre 18, à partir de verset 1. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Voilà la question. Extraordinaire. Jésus ayant appelé un petit enfant, qui est grand, Jésus appelle un petit. Regardez le contraste que Jésus montre. Amen. Vous me suivez? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Je vais dire 2-3 mots là-dessus. Jésus va amener un petit enfant, il va placer au milieu, ça veut dire devant le centre d'intérêt de tous, devant le regard de tous, il le place ici, au milieu, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Car pourquoi? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Alléluia, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Hein? Mes frères et sœurs, voyez l'approche des disciples. C'est intéressant. Les disciples viennent, et quand les disciples viennent, ils lui posent la question suivante, comme chacun d'entre nous pourrait poser. Qui est le plus grand? Alors, jamais tu vas venir me poser la question qui est le plus grand dans l'église, ou qui est le plus grand ailleurs. Mais nous avons la même mentalité, la comparaison. Qui est plus que qui? Voilà la comparaison. C'est dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans tous les domaines de notre vie, nous allons nous comparer en disant qui est mieux que l'autre. Et bien sûr, comme nous sommes tous des gens bien, nous allons toujours montrer que nous sommes mieux que l'autre. C'est-à-dire, je suis de toute façon plus grand que l'autre. Il y a toujours dans le royaume de Dieu, dans le royaume dans ce monde, dans le royaume des ténèbres, il y a toujours cette comparaison. Qui est mieux que l'autre? Toutes les relations, problèmes relationnels, ça vient de là. Le nœud est là. Le nœud est là. Tu ne peux pas trouver ailleurs le nœud. C'est là. Lui ou moi. Moi ou lui. Moi ou lui. Et les disciples, comme ils sont encore, bien sûr, ils sont avec Jésus, comme nous tous parfois avec Jésus, mais il y a encore cette mentalité du monde qui est là. Alléluia. Amen. Ce virus du monde est encore en nous. La façon de penser et de réagir de ce monde est encore en nous. Et ils viennent poser la même question à Jésus. Je peux imaginer Jésus à ce moment-là. Vous savez, on est au chapitre 18 de Matthieu, c'est-à-dire que les disciples ont déjà vécu pas mal de temps avec Jésus. Ce n'est pas le premier mois, hein. Ce n'est pas la première réunion avec Jésus. C'est quand même, ils ont vécu quelques mois, je peux dire même à peu près 1 an et demi, selon le contexte. Donc ils ont vu Jésus parler, prêcher, faire des miracles, etc. Et ils viennent poser cette question à Jésus. Jésus, je peux imaginer, à ce moment-là, il s'énerve. Bon, ce n'est pas marqué dans la Bible, hein. Vous allez dire, voilà, ce pasteur, il dit des choses hors bibliques, mais quelque part, c'est par exaspération. Jésus va prendre un enfant et va dire, mets-toi là, regardez-le. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Jésus ne va pas amener un enfant en disant, bon, voilà les disciples, je vais vous expliquer maintenant quelque chose de nouveau, parce que ce n'était pas quelque chose de nouveau ce qu'il disait. Dans sa façon d'être, Jésus, il montrait que lui, le maître, il était serviteur. Lui, le grand, il était petit. Dans sa façon de réagir, il montrait que lui, celui qui savait tout, il était
au même niveau. Il venait au même niveau que les pécheurs. Il s'abaissait pour sauver. Il venait pour montrer. Il s'abaissait pour que les autres grandissent. Ça, il leur a montré à ses disciples. Et encore, les disciples posent la question, comme certains parmi nous, vous savez les textes bibliques par cœur, mais quand il s'agit de changer vos comportements, vous continuez à faire comme ces disciples en disant, non, mais qui a raison? La même chose, qui est plus grand que dans le royaume des dieux? C'est qui le plus grand? Donne-moi quelqu'un. Jésus dit, c'est pas du tout les mêmes caractères, les mêmes caractères du monde qui vont aller de l'autre côté. C'est pas les mêmes critères non plus. Et il met un enfant en disant, mets-toi là, regardez-le maintenant. Regardez-le. Tant que vous ne devenez pas comme eux, comme lui, cet enfant, tu ne rentreras pas au ciel. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça, selon le texte? Tant que vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire tant que vous ne changez pas votre façon de penser. Parce que la conversion dans nos églises évangéliques, malheureusement, parfois c'est vu comme, voilà, le pasteur fait un appel, quelqu'un vient devant et dit « Alléluia, j'accepte le Seigneur », il s'en va, ça y est, il est converti. Pas du tout. Non. Non, c'est juste, une envie, on va dire, un désir de la part de cet homme pour aller dans le sens de Jésus-Christ, mais ce n'est pas du tout converti. Tant que vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire chaque jour, chaque heure, tant que ta mentalité là ne change pas selon la mentalité du ciel, selon la mentalité du royaume de Dieu, selon ce que Jésus est en train de nous expliquer, tant que tu ne changes pas au quotidien, tu n'arrives pas dans le royaume des cieux. Parce que dans le royaume des cieux, mon frère, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les critères des cieux. Les critères de ce monde ne peuvent pas venir aux critères du ciel. Donc on accepte Jésus, le salut est gratuit. Quand tu acceptes Jésus en disant Jésus est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, le Seigneur dit viens, je te fais un enfant. Alléluia, ça c'est gratuit. Amen. Mais quand il te fait un enfant, quand je deviens son enfant, mais je suis son enfant, à partir de là, je dois laisser à ce que mon père m'éduque. N'est-ce pas? Mais nous sommes des enfants. Personne rentre dans le royaume de Dieu avec ses critères et ses comment dire, hein, sa façon d'être. Et personne rentre dans le royaume de Dieu en disant qu'il est quelqu'un. On en a vu des gens comme ça, même dans la Bible. Hein. Il y en a qui sont convertis, même ils sont fait baptiser. Hein, dans la Bible, il est dit, c'est Simon le magicien. Et Pierre, il se tourne vers lui, il dit, tu ne comprends pas encore. Le gars, il est converti et baptisé. Hein. Et il n'est pas sauvé. Hein. Vous comprenez? Il y a une mentalité qu'il faut qu'on arrive à nous approprier. Il met l'enfant, il dit, tant que vous ne vous convertissez pas, vous ne devenez pas comme cet enfant, vous ne pourrez pas entrer au royaume des cieux. Alléluia. Alors cet enfant, quand je deviens, on va prendre le côté, disons que je me convertis et disons que j'accepte à avoir la mentalité d'enfant, disons que je vis avec Dieu comme un enfant, c'est-à-dire simplement, qu'est-ce qui m'arriverait? C'est quoi le royaume des cieux et les conséquences, en tout cas le résultat, le fruit d'un enfant qui marche avec son père? Selon les textes bibliques, nous allons lire le psaume tout à l'heure, hein, selon les textes bibliques, par exemple, si tu peux juste avancer s'il te plaît, le truc, encore et encore, tous ces versets. Selon ces textes, Matthieu 19 par exemple, Jésus va dire, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, humbles, comme nous avons lu hein, tout à l'heure, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, et si vous les empêchez, vous serez, en tout cas, il y aurait des mauvaises choses qui t'attendent pour vous. Mais attention, dans le Matthieu 19, il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On peut continuer s'il te plaît? Dans Matthieu 21, il est dit que Dieu va retirer de la bouche des enfants la louange. Dieu va agréer la louange sortie de la bouche des enfants. Si on continue encore, vous allez voir dans Matthieu
11, il est dit que Dieu va révéler des secrets, des mystères à ses enfants. Jamais il a dit à des gens qui connaissent des choses, hein, on parle toujours du terme, le même terme, enfants, petits-enfants. On s'arrête là. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, si je suis cet enfant que Dieu veut que je sois. Et je vais vous donner quelques pistes comment devenir un enfant selon le cœur de Dieu. Si je deviens un enfant selon le cœur de Dieu, la première chose, c'est que je vais aller au ciel. Il est dit, hein, le ciel, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Donc, ceux qui vivent selon l'enfant, ceux qui ont... on ne va pas parler de ça, on va dire, ceux qui sont comme des enfants vont au ciel. On est bien d'accord selon la Bible? Deuxième chose, si je vis selon enfant, si je suis un enfant de Dieu, mes louanges vont être agréées par Dieu. Dieu tire des louanges de la bouche des enfants. Le psaume 8 et le Matthieu 21. Troisième chose, si je vis comme un enfant de Dieu, les secrets de Dieu vont être révélés pour moi. C'est-à-dire, il va y avoir des mystères que je ne sais pas aujourd'hui comment gérer, mais si je vis comme un enfant, Dieu va me révéler des choses. Je loue, Père, car tu n'as pas révélé, tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11. Tu les as cachées aux sages. Ça me fait réfléchir. Si je me considère quelqu'un qui sait des choses, Dieu va me cacher des choses. Mais il va me révéler des choses quand il voit en moi un état d'esprit d'enfant. Pas la façon de montrer, attention, hein, je veux dire, la façon de montrer... il va révéler à moi des choses que je ne sais pas aujourd'hui si je me comporte comme un enfant. Je vais vous dire comment vous allez vous voir si vous êtes des enfants, parce que c'est vrai, chacun d'entre nous, on pense qu'on est des enfants de Dieu. Et parfois quand je prêche, il y en a qui pensent que ça c'est pas pour lui, c'est pour l'autre. Ça arrive souvent. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous. Si je me considère comme un enfant de Dieu, si je vis comme un enfant de Dieu, je suis considéré comme le Christ. Regardez par exemple le verset que je vous ai donné tout à l'heure. Dans Matthieu 18 d'ailleurs, on l'a lu. Il dit, verset 5, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un enfant selon Dieu plutôt, c'est celui qui est considéré comme Jésus-Christ. Quel privilège! Quel privilège! Et celui qui touche un enfant selon Dieu, il est puni. Il vaut mieux pour lui qu'on suspend un coup à son cou, etc., etc. Ça veut dire que si je considère ma façon de vivre avec Dieu dans ce monde et avec les autres, et si je le considère comme le royaume de Dieu, pas avec les critères de ce monde, qui est plus grand que l'autre, qui a raison que l'autre, qui est plus que l'autre, moi j'ai raison, lui il n'a pas raison, lui il a raison, j'ai pas raison, etc. C'est pas ce genre de critères, c'est plutôt réfléchir comme un enfant, parce qu'un enfant ne réfléchit, ne réagit jamais comme ça. Un petit enfant ne va jamais dire j'ai raison, parce qu'il sait qu'il est petit, il sait qu'il dépend des grands. Mais nous, des petits grands, on pense qu'on peut réfléchir, on pense qu'on peut donner des arguments contre notre Père même, contre la façon de la parole de Dieu même. Et c'est ça qui est désolant. C'est pour ça que je disais, certains parmi nous, on pense que nous sommes des grands. Mais non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des grands, il n'y a que des petits enfants. Qui deviennent grands, mais à certaines, je dirais tout à l'heure, à certaines conditions. Alléluia. Amen. Alors, un enfant, il faut devenir comme un enfant pour aller au ciel.
Un enfant, il a beaucoup de privilèges. Jésus le dit. Je vous ai énuméré ces quelques phrases. Comment devenir un enfant? La question que je me pose et je vous pose, mes amis, je ne sais pas si qu'est-ce qui vous fait ça dans votre cœur. Et Dieu, il vous considère quoi maintenant? Un enfant gâté? Un enfant à cou raide? Un enfant rebelle? Un enfant qui se croit grand? Comment il nous considère Dieu? Et comment est-ce qu'il va voir Dieu? Dieu voit les cœurs, notre état d'esprit, nos façons de penser. Et je peux vous montrer extérieurement que je suis un bon enfant. Mais ma façon de penser au fond de moi, si je pense de la manière d'un enfant rebelle, ou d'un enfant qui pense qu'il est adulte et il sait des choses, qu'est-ce que tu sais devant la grandeur de Dieu? Tout à l'heure, je vous disais, quand on laisse nos fardeaux à ses pieds, pour laisser nos fardeaux à ses pieds, il faut qu'on se prosterne devant lui. Et je pense qu'un enfant de Dieu doit d'abord comprendre qu'il est dépendant de son Père. Il faut que vous deveniez, dit le texte, comme cet enfant. Et l'enfant, on sait qu'il est dépendant de son Dieu. Alors comment est-ce que je peux te dire que tu es dépendant de son Dieu, de ton Dieu? Comment est-ce que toi, tu peux être dépendant de ton Dieu? Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que Christ est mort sur la croix, qu'il est ressuscité pour que des hommes et des femmes soient sauvés de leurs péchés, transformés par sa grâce, et que ces hommes et ces femmes puissent être avec le Christ, main dans la main, dans une relation de dépendance, d'unité. Si quelqu'un pense qu'il sait quelque chose et il ne se pose pas la question qu'est-ce que le Seigneur, son maître, son Père est en train de lui dire, c'est que cet enfant-là, ou il ne tient pas la main du Seigneur, ou il est encore très loin de la compréhension de la grâce. Mes frères et sœurs, la Bible nous explique qu'un enfant de Dieu est un enfant pour toujours et il est dépendant toujours de son Père. Dépendant de sa façon d'être, de sa façon de faire et de ses projets, dépendant de son Père. La croix nous sauve de la dépendance de l'ennemi, de Satan, pour que nous soyons dépendants du Père. Alléluia. Et le problème chez certains chrétiens, c'est qu'ils croient qu'ils sont plus dépendants de l'ennemi, gloire à Dieu. Mais la dépendance avec leur Père, ça prend parfois des années pour qu'ils comprennent. Je suis sauvé pour être dépendant de mon Père. Si je ne veux pas être dépendant de Dieu, continue à être dépendant de ton ennemi. Nous sommes de toute façon, hommes, créatures, dépendants d'une force spirituelle. Alléluia. Maléfique ou divine. Si je suis dépendant du Christ, puisqu'il m'a sauvé par sa croix, il m'a appelé à lui, il m'a accepté, il a écrit mon nom dans le livre de vie, je suis dépendant comme un enfant jusqu'à la fin de ma vie. Je suis dans ma tête, j'ai cet état d'esprit d'être un enfant devant Dieu. Alléluia. Amen. Juste ça, ça changerait la vie. Et je sais que ça ne rentre pas encore chez certains. Je prie pour que ça rentre. Mes frères et sœurs, être un enfant de Dieu, c'est être un enfant dépendant de son Père jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Regardez le psaume 131. Allez, on va lire cela maintenant. Le psaume 131, c'est David qui écrit et dit l'Éternel. Éternel,
je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré de foi. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Le grand roi David. Je ne sais pas si vous aviez une position aussi élevée que David. Je ne sais pas si vous alliez écrire ce psaume. J'ai un cœur calme comme un enfant auprès de sa mère. Je ne sais pas si on aurait écrit cela, et surtout quand il dit, je ne regarde ni à droite ni à gauche. Comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je pense que ça éclaire ce texte, dans ce psaume, ça pourrait, il y a beaucoup d'autres textes, mais ça pourrait éclairer quel genre d'enfant de Dieu Dieu voudrait avoir dans son Église. Quel genre d'enfant de Dieu Dieu voudrait avoir dans son royaume. Alléluia. Vous voulez savoir? Vous êtes déjà arrivé, vous voulez donner des leçons. Et plus je réfléchis, plus je dis, je n'ai pas encore compris grand-chose. Je vous le dis, je vous confesse. Plus je réfléchis à ce texte, je dis, mais je n'ai pas encore compris grand-chose. S'il y en a parmi vous qui ont compris, gloire à Dieu, c'est bien pour vous. Mais moi, je n'ai pas compris. Et comment est-ce qu'il est, cet enfant, dans les bras de sa maman? La première chose, et c'est ce que je voudrais vous dire, comment Dieu voudrait que vous soyez, quel genre d'enfant Dieu que vous soyez, puisque si vous n'êtes pas un enfant, selon Dieu, vous ne pourrez pas aller au ciel. Et moi, je ne voudrais pas que vous alliez en enfer. Et Dieu ne voudrait pas qu'on aille tous en enfer. Dieu veut qu'on aille au ciel avec lui pour l'éternité. Alléluia. Mais il y a une condition, devenir comme un enfant. Alléluia. Parce que quand on est comme un enfant, nos louanges sont écoutées, nous sommes pris en considération, Jésus est avec nous jusqu'à la fin de notre vie et Jésus nous protège. Mais comment alors devenir cet enfant de Dieu? C'est très simple. La première chose, selon cette image, la première chose, je dois être un enfant confiant dans mon Seigneur. Et quand je dis un enfant confiant dans mon Seigneur, c'est qu'un enfant qui aime être dans ses bras. Et je ne sais pas si ceux qui ont maman, ou ceux qui sont mamans, vous savez sûrement, les enfants aiment être dans les bras de leur mère. Je suis comme un enfant dans les bras de ma mère. La première chose que Dieu veut voir en toi et en moi, c'est comment je suis avec Dieu. Est-ce que je suis confiant en lui? Est-ce que je me sens bien dans ses bras? Est-ce que je vis en sorte que ses bras soient pour moi la chose la plus importante? Comme un enfant qui est, vous savez, vous pouvez donner le meilleur jouet possible à tous les enfants possibles, mais l'enfant, quand il va mal, il cherche sa maman. Personne d'autre. De la même manière, comment est-ce que toi et moi, nous pouvons réfléchir à ça? Est-ce que pour moi, les bras de mon père est vraiment prioritaire? Pour être un enfant de Dieu, il faut d'abord être tellement présent dans les bras d'amour du Père. Et pour cela, nous avons les moyens, la Bible, le culte personnel, l'église, les frères et sœurs, tout ça. Tout ça va me permettre à ce que je considère que je vois un peu plus les bras de mon Père pour que je me sente bien en lui. Combien de fois vous avez prié il y a quelque temps? Combien de fois on lit la parole? Quand on lit, quelle est la mentalité? Est-ce que je lis pour donner des leçons aux autres? Parce qu'il y a beaucoup qui font comme ça. Je lis en disant, ah, ce verset-là, je vais donner à l'autre. Et puis ce verset, je vais donner à l'autre. Et ce verset, je vais donner à l'autre. Et quel verset pour toi?
Ben non, tu es parfait, toi, tu n'as pas besoin de verser. Toi, tu connais. Voyez? Et après, tu dis, je lis la Bible. Je pose un problème là-dessus. Quand je suis devant la parole de Dieu, est-ce que je dis, Seigneur, c'est ça que j'ai besoin? Mon besoin profond, c'est être devant tes bras, dans tes bras, devant toi. C'est ce genre d'état d'esprit d'enfant qui va nous permettre de grandir et d'aller au ciel. C'est une des conditions. Je suis un enfant comme l'autre petit qui est dans les bras de sa mère. Alléluia. Est-ce que tu te sens bien avec le Père? Est-ce que tu te sens bien avec Dieu? Je me pose parfois des questions en regardant les vies des chrétiens. On dirait que c'est un fardeau, leur vie d'église, leur vie avec le Seigneur, leur vie avec ça, les prières, et ça dépend qui et comment, mais en tout cas, on dirait que c'est un fardeau. L'autre jour, je disais à quelqu'un, tu sais quoi, je dis, il vaut mieux que toi, tu lâches tomber le Seigneur parce que j'ai l'impression que c'est un fardeau pour toi, le Seigneur. On voit des gens, hein. Et mes frères et sœurs, est-ce que pour moi, est-ce que je me sens aussi bien avec Dieu comme un enfant dans les bras de sa mère? Alléluia. Eh oui. On a tellement de choses à faire, tellement de choses à courir, tellement d'endroits à faire des choses, que les bras de notre Père ont dit, ben ça va maintenant. Qu'est-ce que je vais te dire? Tu me protèges de toute façon, maintenant je sais. Hein, tu es avec moi, alléluia, amen, ben, je peux faire plein de choses. Non, le Seigneur dit, tu es un bébé, un enfant, n'oublie pas, tu as besoin de mes bras. Alléluia. N'oublie jamais, n'oubliez jamais. Un enfant de Dieu a besoin des bras d'amour de son Père jusqu'à la fin de sa vie. Deuxième chose, Jésus va dire, tant que vous ne devenez pas comme cet enfant, humble, vous ne entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est le deuxième point. Comment devenir enfant? D'abord, c'est aimer Dieu de notre cœur, hein, comme je disais tout à l'heure, aimer ses bras. Mais deuxième chose, devenir humble. Moi, je vous dis, la première critère pour savoir si tu es humble devant Dieu, la première critère, c'est que, est-ce que tu obéis à sa parole telle qu'elle est? Le reste, tu peux dire que tu es humble, que tu es gentil, que tu es très bien. Oui, oui, oui. Mais humble devant Dieu, j'ai cherché comment je peux devenir humble devant Dieu. Quel est, pour moi, je pensais, quel est le mot qu'il faut pour que Dieu me dise, oui mon fils, tu es humble. Quel est le mot? Est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Est-ce que je sois plutôt comme ça? Est-ce qu'il faut que je parle plutôt comme ça? Est-ce qu'il faut que j'aime plutôt comme ça? Comment? J'ai réfléchi. Et je me suis rendu compte, non, en fait, tout ça, ce sont des conséquences. La chose que Dieu veut pour voir si je suis humble, c'est, est-ce que j'obéis à sa parole telle qu'elle est? Attention, telle qu'elle est. Vous savez, sur des grandes choses, il n'y a pas beaucoup d'interprétations secondaires, hein. Parce que c'est vrai, des petites choses sur des choses secondaires, un peu doctrinales. Il y a une église qui va te raconter un truc, il y a un pasteur qui va te raconter autre chose, et puis il y a une autre église qui va t'expliquer autrement. Mais sur les choses primordiales dans la parole de Dieu, normalement, celui qui a le Saint-Esprit diront tous la même chose. Tous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein? Maintenant, la personne qui a le Saint-Esprit, mais qui ne veut pas écouter le Seigneur, lui, il va commencer à trouver d'autres interprétations. Et là, ça, on le sait, parce que ça se voit. En tout cas, la chose que Dieu veut me dire, l'humilité que je veux de toi, comme un enfant, c'est que tu obéisses à tout ce que je te dis. Que tu acceptes ce que je te dis. Un enfant, quand il est avec sa maman, main dans la main, ce que la maman va dire, il va dire, ok, c'est ma mère qui a dit, ou en tout cas, c'est mon père qui a dit. Une obéissance totale. Un état d'esprit d'obéissance totale d'abord. Alléluia. C'est-à-dire dans ton cœur, tu dois dire, le Seigneur est mon Père, celui qui m'a sauvé, il m'a aimé, il me conduit, je me suis donné à lui, je suis son enfant, je lui dois toute obéissance parce qu'il sait mieux que moi. Voilà le problème, il sait mieux que moi. Toi, tu sens pas, tu vois pas, tu comprends pas, mais lui, il sait mieux que toi. Alléluia. Je suis un enfant, comme ce petit enfant qui est dans les bras de sa mère. Troisième chose, pour être un enfant agréable à Dieu, pour que cet enfant soit conduit et avance jusqu'à la fin de sa vie et au-delà, troisième chose, c'est que cet enfant, il faut qu'il soit satisfait. Ce que j'aime bien dans le psaume 131, il dit, je ne regarde ni à droite ni à gauche.
Ah, comme c'est bien. Je suis satisfait avec le Seigneur. Je ne veux rien changer. Attention, quand je dis je suis satisfait avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait dans nos péchés. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on continue ce qu'on fait. Je ne regarde ni à droite ni à gauche, c'est un peu comme les disciples qui ont posé la question à Jésus. Qui est plus grand que l'autre? Hein? C'est comme si leur épanouissement dépendait de l'un ou de l'autre. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les églises, ce genre de choses. C'est pour ça que je dis, parfois la mentalité du monde entre dans les églises. Gare par qui ça rentre. Alléluia. Et donc, le texte, il dit, je ne regarde ni à droite ni à gauche, parce que je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je suis satisfait parce que je sais que mon Père pourvoira à tous mes besoins. Besoins, on va dire, physiques, matériels, mais aussi besoins psychologiques, besoins spirituels, besoins relationnels. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous mes manques, à tout ce qui ne va pas en moi, à toutes les choses qui me bouleversent. Je ne veux pas regarder à droite et à gauche pour être comme les autres, ou pour ne pas l'être, mais en tout cas, je regarde à mon Seigneur, il pourvoira à mes besoins. Alléluia. Si tu sais ça, parce que parfois, vous savez, il y en a qui sont accablés par des injustices, et ils ne vont pas vivre toute leur vie comme il faut parce que l'injustice n'est pas encore faite. Alors le texte nous dit, toi, sois satisfait dans l'état où tu es, comme l'apôtre Paul, laisse le Seigneur. Mais en attendant, loue le Seigneur, sois comme un enfant, fais ta part d'enfant. Alléluia. Amen. Vous me suivez? L'enfant que Dieu agrée dans son royaume, c'est aussi un enfant simple. Oh, comme j'aime la simplicité et comme je hais la complexité et la complication. La simplicité des relations des enfants, vous savez pourquoi ils sont simples en général? C'est parce qu'ils savent que les autres sont grands. Ils savent que les autres sont plus grands qu'eux et plus forts qu'eux. Jamais un enfant va venir disputer avec toi, adulte, pour essayer de te faire comprendre quelque chose. Jamais. Il comprend, il ne comprend pas. Il ne va pas contre l'adulte. C'est un enfant. Et c'est pour ça qu'il est simple, parce qu'il sait que c'est un enfant. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, je pense que la chose qui peut paraître de toi, c'est la simplicité. Simple, dans tes relations, bien sûr. Je vous donne 2 versets, ce n'est pas noté ici, écrivez-le, on en parlera dans la semaine. Romains 12, 16 et Philippiens 2, 3. Par exemple, où est-ce que j'ai noté ici? Voilà. Philippiens 2, 3, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oh, comme c'est bon ça. Quelle bonne relation. Écoute mon frère, tu n'es pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. Je t'aime, je te bénis, et ma relation est une relation de fraternelle avec toi. Tu es plus grand que moi. Je ne vais pas faire comme les disciples en disant « il a raison, j'ai pas raison, il a raison, j'ai raison ». Non, tu es plus grand, de toute façon, tu as toujours raison. Tu peux dire à un moment donné, tu as toujours raison de toute façon. Tu es grand, toi. Moi, je suis petit. Et je veux rester petit. Vas-y, continue. Amen. À un moment donné, ça nous libère. Ça nous libère. La simplicité. Un enfant est simple. Et voilà ce que Dieu veut. Voilà comment Dieu veut dans son royaume des enfants. Confiants, simples, humbles, satisfaits. Alléluia. Un enfant qui espère dans le secours de son Dieu, il lui prend la main, il marche pas à pas derrière lui, je dis bien pas à pas, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, humilité, obéissance, pas à pas. Voilà un enfant qui se convertit tous les jours. Tous les jours, je me convertis dans toutes mes pensées, dans toutes mes actions, dans toute ma façon d'être et de dire. Je me convertis en disant, je deviens petit.
Jésus dit, celui qui ne meurt pas lui-même, mais qui se renie pas, n'est pas digne de moi. Quand vous mettez tous ces versets que Jésus a donnés à ses disciples, vous mettez côte à côte, vous allez voir que tout ça, Dieu est en train de dire, je veux que vous soyez dépendants des enfants, dépendants de moi. Vous faites ce que je vous dis parce que vous êtes des enfants. C'est quand je suis un enfant et quand je développe ma relation d'enfant avec Dieu et avec les autres, que à partir de là, tenez-vous bien, l'image de Christ commence à prendre à moi. Et c'est là que j'arrive à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et c'est là que je deviens grand. Un enfant, quand je dis soyez enfant, attention, enfant dans votre façon de vous comporter avec Dieu, avec les autres. Quand notre mentalité devient mentalité d'enfant, je vous assure, mes frères et mes sœurs, c'est là que l'Esprit de Dieu va nous grandir, va nous faire grandir. Il va nous faire arriver à la stature parfaite de Christ. Et Christ n'est pas venu pour recevoir des services, il est venu pour servir. Il est devenu le premier enfant, c'est lui qui a été. Alléluia. D'ailleurs, on dit, il est le frère parmi les autres, le premier-né. Alors, le premier-né, c'est pas parce qu'il n'était pas né avant, contre les témoins de Jéhovah qui pensent que Jésus est une création. Oui, est une créature, pardon, pas du tout. Le premier-né, ça veut dire que le premier-né du royaume de Dieu qui commence dans ce sens-là. Et vous, les hommes nés, vous devez aller dans ce sens-là. Il est le premier-né de toute la création. De la nouvelle création, on parle. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs, pourquoi vous n'allez pas devenir, ou vous ne voulez pas devenir comme des enfants? Pourquoi tant de complications? Pourquoi tant de débats? Pourquoi tant de difficultés dans des familles, dans des relations? Et puis chacun a raison. Tu l'écoutes un, il a raison, tu écoutes l'autre, il a raison. Dieu sait qui a raison, qui n'a pas raison, mais je peux vous dire, celui qui n'a pas raison, vous savez c'est qui? C'est celui qui ne se comporte pas comme un enfant. Celui qui ne s'humilie pas, celui qui ne vit pas une humilité totale, confiante, satisfaite de son état avec le Seigneur, c'est celui qui n'a pas raison. Et cela se voit. Il dit les regards hautains. Ça se voit par les regards, ça se voit par nos paroles, ça se voit par les coups de fil qu'on fait derrière, en cachette. Ça se voit par tout ce qui se passe derrière où personne n'a vu, mais Dieu voit. Moi, je ne vois pas. Je sais qu'il y a beaucoup de coups de fil contre moi aussi parfois. Les gens qui ne m'aiment pas, il y en a plein. Je les aime, je les bénis. Oh, je les aime ces gens-là. Je les aime même plus que ceux qui m'aiment. Oui, mais il y a toujours ça, partout. Je ne regarde pas à droite à gauche comme le psalmiste. J'ai une âme dans la paix. Parce que je suis un enfant et Dieu pourvoira mes besoins. Ma justice, c'est Dieu qui le fera, ce n'est pas moi. Mais en attendant, je me comporte comme un enfant. Vous voyez? Dans Ecclésiaste, il est dit, Dieu a créé les choses bonnes et simples, mais c'est les hommes qui ont compliqué. Ça continue, hein? Les hommes compliquent les choses. Pourquoi? Pourquoi nous compliquons les choses? Nous, je parle, nous les chrétiens, sauvés par la grâce, sauvés par l'amour, sauvés par le sang. Nous savons où nous allons, en tout cas j'espère. Un enfant, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, chapitre 1, verset 12. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais c'est quoi ce pouvoir? Il y en a qui pensent qu'enfant de Dieu, c'est celui qui crie, qui commande, qui dit « Je te chasse au nom de Jésus-Christ ». Ils prennent que ce côté-là. Ça, il y en a, bien sûr. Mais pour y arriver là, il faut que tu passes par terre. Et le bulldozer de Dieu, il faut qu'il passe sur toi avant que tu commences à dire « Je chasse un tel ou un tel ». Nous aimons prendre toujours des autorités sur les uns et sur les autres. Nous aimons toujours commander. Et spirituellement, en général, il y a beaucoup de gens qui aiment l'intercession pour commander. Mais des prières d'humilité, d'humiliation,
des temps de réconciliation et de pardon, ça on n'aime pas. Alors que ça commence par là. C'est par des petites choses qu'on devient grand. C'est dans la petitesse que nous verrons la grandeur. Alléluia. Aspirez comme des enfants nouveau-nés le lait, le pur lait de la parole de Dieu, afin que vous y croissiez. C'est dans 1 Pierre, si tu peux juste remettre s'il te plaît le texte, c'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Notez-le dans vos agendas. Ouais, dans vos agendas aussi si vous voulez. Aspirez au lait. Comme un enfant né, aspirez à ces choses-là. N'aspire pas à la viande, aspire au lait. Moi, je crois que celui qui aspire à des petites choses de la parole de Dieu, Dieu lui donnera toujours les grands. Mais quand tu commences à aspirer toujours et d'abord les grandes choses, ouais, pour te faire montrer, pour montrer que tu as raison, pour montrer que tu as, pour montrer comme les disciples, hein, exactement. Dieu dit non, 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 non. Il faut que tu deviens petit. Et je vous dis, parfois des gens passent des années dans le royaume de Dieu, et des années après, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils deviennent petits. Et toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu, hein. C'est malheureux de perdre du temps avec le Seigneur. Mais bon, apparemment, ça ne gêne pas beaucoup de gens. Pour moi, ça me gêne de perdre du temps avec le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, moi, ça me gêne. Pierre 2, il nous dit « aspirez au lait ». Alléluia. Je vais, mes frères et sœurs, vraiment, vous inviter. Vous inviter, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous inviter vraiment à ce que cette rentrée scolaire, et pendant toute la rentrée, et pendant toute l'année qui est devant nous, vous puissiez vous rappeler chaque matin que Dieu désire que tu sois un enfant. Vous savez, quand les ados, ils passent juste après leur enfance, les ados, quand on leur donne les jouets d'enfants, hein, quand ils avaient quelques années, je veux dire même parfois quelques mois auparavant, ils disent oh, ça va pas, non, je ne joue plus moi avec ça. Oh, c'est fini moi. C'est ce qu'ils disent les enfants, parce qu'ils viennent passer d'enfance à l'adolescence et ils vont tout faire pour dire qu'on n'est plus enfant. Les garçons commencent à se raser, ils montrent un petit peu, vous voyez. Les filles, c'est encore autre chose, ils montrent et tout pour montrer que on vient de finir l'enfance. Mais je vous assure, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, on est toujours enfant. Et on est toujours obéissant. Et on est toujours confiant. Et on marche avec notre Père pas à pas tous les jours. Dans tous les domaines, je répète, domaine financier, domaine familial, domaine du couple, domaine relationnel, domaine des services de l'église, domaine professionnel, n'importe. Pas à pas, parce que je sais pas, je suis un enfant. Oh, si vous pouviez faire cela, je sais pas, je suis un enfant, je suis pas un bon père, moi, je sais pas. J'attends que Dieu me dise comment. Et Dieu nous me dira comment. Parce qu'il révèle aux enfants les secrets. Mais quand je dis à Dieu, je sais, Dieu dit, je cache les secrets à ceux qui se croient sages. Donc chacun d'entre nous, nous devons dire, je sais pas. Père, je tiens ma main entre tes mains. Avec humilité, avec confiance, avec désir. Je ne sais pas comment avoir une famille soudée. Je ne sais pas comment avoir une église soudée. Je ne sais pas comment avoir un travail qui porte bien l'argent, etc. Une santé excellente. Je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas. Je te tiens la main. Je suis un enfant. Je ne sais pas. Parle-moi. Conduis-moi. Alléluia. Et le Seigneur te conduira. Attention, hein, toujours par les autres. Je me suis rendu compte au début de ma vie chrétienne, je pensais que j'avais raison. Toujours. Quand je voyais les autres chrétiens un petit peu farfelus, etc., je pensais que moi. Dieu a fait comprendre que j'avais aussi besoin de lui et que j'étais un enfant. J'étais pas mieux que l'autre. C'est pour ça que je ne regarde pas à droite à gauche pour les condamner. Je regarde à mon Dieu. Pour ne pas avoir un regard hautain, je me tourne vers lui. Et je dis, je suis un enfant. Les autres aussi sont des enfants. Moi aussi, je suis un enfant. Mais si quelqu'un parmi nous dit qu'il n'est pas un enfant, eh ben, je le considère plus grand que moi. C'est pas grave. Alléluia, vas-y, sois un adulte, toi. Mais moi, je suis un enfant.
Je me plais dans cette position d'enfant de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me plais dans la position d'enfant de Dieu. Comme c'est serein, comme c'est bien. Alléluia. Je suis heureux, mes frères et sœurs. Très heureux. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois mon Dieu, quand je vois ce qu'il fait, et oui, quand je regarde les autres, je ne suis pas très heureux, mais heureusement que je le regarde lui, et on est heureux. Alléluia. Allez, devenons enfants de Dieu. Convertissons-nous tous les jours pour devenir encore plus un enfant de Dieu. Et disons-nous les uns les autres, je ne veux pas de complications. Je veux la simplicité de la parole. Le lait pur, c'est la parole. Hein? Je veux la simplicité de la parole. C'est possible, vous pensez? Dans ce monde aussi rude, dans ce monde aussi difficile, dans ce monde de plus en plus, il y a 86% des Français en France, qui n'ont pas un bon espoir de l'avenir. C'est la statistique d'hier soir. 86% des Français, ils n'ont pas du tout un bon espoir de l'avenir. Et les 4%, vous savez c'est qui? C'est les vrais chrétiens. Alléluia. Le monde est dur, le monde est rude, les gens sont durs, c'est pas du tout facile à vivre. Si tu aspires la perfection sur cette terre, c'est que tu n'as rien compris. Il n'y a pas de perfection, ni à l'église, ni dans la maison, ni au travail, ni ailleurs. Il n'y a pas de perfection. Dans tout ça, un enfant de Dieu est conduit par son Père partout. Alléluia. J'ai l'impression que mon père, il me prend dans les bras. Vous savez, il y a des papas parfois. Imaginez qu'un père prend un enfant, il l'amène dans des endroits très, très dangereux de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez quelques endroits dangereux, j'en connais. Imaginez qu'il... Vous savez, c'est le père qui fait attention en disant que personne touche à mon fils. Mais le fils ne fait jamais attention. Vous savez pourquoi? Papa est là. Alléluia. De la même manière, mes frères et sœurs, quand je me considère comme un enfant de Dieu dans tous les domaines, un petit enfant, attention, hein, se convertir à petit enfant. Dieu s'occupe de moi. Il pourvoira mes besoins. Alléluia. C'est à moi de me tourner vers lui. Seigneur Jésus, je vous invite à vous lever. Nous remercions et nous faisons aussi peut-être un vœu. Je vous invite aussi à faire un pas devant le Seigneur. Si vous avez décidé ce matin à dire je veux être comme un enfant, un petit enfant qui se convertit tout le temps, sans cesse, qui se convertit à l'image du Fils. Tout ce que le Fils dit, je le fais, Seigneur, parce que je suis un enfant. Je ne sais pas, je ne sais rien, je suis comme un enfant. Seigneur, tu vois nos cœurs. Tu vois l'orgueil et les regards hautains, les pensées hautaines. Tu vois comment nous sommes faits. Tu vois que, Seigneur, le péché est venu même dans nos caractères, dans nos critères, au niveau des relations, au niveau des finances, au niveau, Seigneur, de la vie professionnelle, familiale. Tu vois combien, Seigneur, le monde, avec ses pensées mauvaises, sont venus, Seigneur, faire obstacle dans notre vie de tous les jours. Mais ce matin, tu nous rappelles que celui qui t'a accepté, Jésus, est devenu enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui marche comme un enfant humblement. Un enfant qui tient la main de son Père tous les jours, tout le temps, pour tous les sujets. Un enfant qui se tourne vers son Père sans cesse. Un enfant qui est simple dans ses relations. Seigneur, tu nous as montré que cet enfant, c'est ça que tu veux que nous soyons. Seigneur, tu n'es pas devenu un enfant pour rien, Jésus, quand tu es venu sur cette terre. Tu n'es pas montré, Seigneur, par ton sacrifice et ton service pour rien. Au contraire, tu nous as dit, faites comme moi. Soyez comme moi. Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs dans cette salle puissent comprendre qu'ils n'ont pas raison devant toi. Que nous n'avons pas raison devant toi. Seigneur, que tout ce que nous faisons, nous devons le rescanner devant toi avec tes yeux. Apprends-nous à regarder notre vie avec tes yeux, avec ta parole,
pour que nous soyons simplement des enfants confiants et dépendants de toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui ont compris ce message et qui veulent faire leurs efforts à avancer. Tu les aides, Seigneur, parce que c'est là, quand tu vois la petitesse, c'est là que ton esprit œuvre. Seigneur, tu agrées les humbles, mais tu rejettes les orgueilleux. C'est pour ça que nous voulons nous humilier devant toi, selon ce passage. Pas de regard, ni à droite ni à gauche. Nous voulons marcher avec toi, tel que tu es, tel que nous sommes, mais en comptant sur toi, Seigneur, afin que tu nous changes de jour en jour vers cette image de Christ qui a commencé en nous. Seigneur, je te demande en ton nom, pour que tu viennes, Seigneur, vraiment purifier les pensées, purifier les mentalités, les critères. Seigneur, merci. Parce que celui qui marche avec toi, c'est celui qui est vraiment joyeux. Mais qui marche avec toi humblement, c'est ce que tu désires. Bénis mes frères et bénis mes sœurs, afin que dans cette église et dans tout le corps de Christ, dans le monde entier, ta présence soit vraiment réelle et que les frères et les sœurs marchent avec toi dans une relation de confiance, d'humilité, de simplicité. En ton nom Jésus, alléluia, amen.